un jeune qui a accepté le Seigneur étant en prison. Et dès sa sortie de prison, il décida de chercher une église pour grandir dans sa marche avec le Seigneur. Alors, il se rendit dans une assemblée de la place pour la première fois depuis sa sortie de prison. Et là, tout nouveau qu'il était, à la fin du culte, il y a eu l'entretien avec les anciens de cette assemblée parce que au cours du culte, on a demandé ce qui arrivait pour la première fois, il s'est levé. Donc à la fin du culte, il a passé les entretiens, tout ça, et puis voilà. Et durant le mois qu'il a eu à faire au sein de cette assemblée, il se sentait comme abandonné à lui-même. Parce que durant tout le mois qu'il avait eu à passer au sein de cette assemblée, aucun frère, aucune sœur ne venait vers lui. Tous les frères et sœurs ne restaient qu'entre eux-mêmes et lui se retrouvait toujours à la fin du culte tout seul. Cela l'a amené à se renfermer sur lui et à décider de ne plus mettre pied à l'église. Et comme on a souvent pour habitude de dire que la nature horreur le vide, il a commencé à retrouver ses anciennes habitudes qui étaient d'aller dans les bars, qui étaient de fréquenter certains milieux comme des boîtes de nuit. Tout simplement parce qu'il réclamait un amour qu'il n'obtenait pas au milieu des frères et sœurs de l'assemblée auquel il avait décidé d'appartenir. Alors, c'est comme ça que quelques mois plus tard, une voisine du quartier, un couple du quartier, s'est rapproché de lui et l'a invité à prendre part à des réunions de cellules qui tiennent au sein de leur maison. Avec beaucoup de réticence et tout, il s'est mis à repousser d'abord les invitations et à un moment, il était devenu un peu comme rétractaire. Mais avec insistance, il finit par accepter l'invitation et se rendit à ces cellules. Il a eu à participer à une, à deux, à trois cellules. Et là, il commença à réaliser l'amour du Seigneur. Il commença à réaliser combien de fois c'est beau d'être au milieu des frères et des sœurs en Christ. Et là, il a commencé à faire le témoignage par rapport à sa vie. Et il disait, lorsque je suis sorti de prison, je cherchais ardemment une église pour grandir spirituellement. Mais ce qui m'a le plus attristé, lorsque je trouvais une assemblée, c'est le simple fait que je n'ai pas trouvé l'amour au sein de cette assemblée. Les gens étaient plus entre eux et du coup je me retrouvais toujours seul. Personne ne venait partager des moments avec moi, personne ne venait raconter avec moi. Je me sentais comme délaissé et cela m'a amené à me replier sur moi-même, me renfermer sur moi-même et de retourner aux anciennes habitudes que j'avais auparavant. Mais au fond de moi, je savais que Dieu m'appelait à le servir. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir d'être compté parmi vous. Parce que je réalise combien de fois vous avez l'amour pour moi. Vous vous souciez de ma foi. Vous m'invitez à des réunions. Vous m'invitez à des temps de partage. En fait, je me sens comme comblé d'amour. Et je réalise combien de fois l'amour de Dieu est sans fin. Cette histoire de Francis, ici, je vous la conte tout simplement pour interpeller nous qui sommes chrétiens. C'est vrai, en face de moi, il peut y avoir des responsables d'assemblée, il peut y avoir des responsables des comités, mais mon message ici, à ton endroit, à votre endroit, c'est de vous faire comprendre en fait que lorsqu'une âme est gagnée à Christ
Et lorsqu'elle vient à Christ au sein d'une assemblée, notre devoir à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de ne pas laisser ces personnes en retrait, mais de se rapprocher de ces personnes, à chercher à communiquer avec ces personnes, mais qui doivent ressentir la chaleur des frères et des sœurs. Parfois, dans nos attitudes, nous pouvons être amenés à faire en sorte que de nouvelles personnes arrivant à peine dans la foi, nous pouvons par notre attitude leur amener à retourner dans le monde, tout simplement parce que nous sommes accoutumés au sein de nos assemblées à rester entre nous, à raconter nos choses, rester toujours entre nous et ne jamais prendre la peine d'aller vers des nouvelles personnes qui arrivent pour la première fois et chercher à communiquer avec eux et chercher à leur transmettre cet amour divin qu'ils ignorent. Ne demeure pas dans cette position sous prétexte que le salut est personnel. Le jeune homme ou la jeune sœur qui vient à peine d'accepter le Seigneur a besoin de ta chaleur, a besoin de ton amour, toi qui es ancien dans la foi. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul, ton